Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Bateau Modèle TV, chaîne donc attitrée à la revue numérique de modélisme naval Bateau Modèle qui, quant à elle, est publiée sur le site Patreon. Vous avez les liens juste en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, on attaque le deuxième volet qui est consacré à la Tomstack Craft et à la Tomstack D4. Ce sont respectivement une découpe graveuse laser et un purificateur d'air. Dans ce deuxième opus, vous allez pouvoir voir quelques points. On va régler un problème qui est apparu rapidement et on en discutera à la conclusion. Deuxième point, on va faire le calibrage de cette machine, puisqu'il faut la faire une fois pour toutes pour être tranquille. On va faire un test de gravure laser test qui permet en fait de prendre rapidement les notions de puissance et de vitesse liées à ce type de machine et à la craft en particulier. Puis on attaquera une spécificité, ce qu'on appelle donc la gravure 3D, qui est bien spécifique à cette machine et que d'autres machines n'est pas capable de reproduire. Et enfin, on fera une gravure, dans le cas du modélisme naval, une rose des vents. Je vous laisse regarder cette vidéo et on se retrouve à la conclusion. Donc on va démarrer tout ça juste après le générique, donc qui est maintenant. Donc voilà, le problème qui a été rencontré, c'est que lorsque j'ai choisi de faire un homme avec la tête, c'est-à-dire l'amener sur son point de départ, l'axe qui la porte était arrivé embuté sur le côté gauche, mais pas sur le côté droit. Et comme vous pouvez l'observer, à droite, il y a le détecteur de fin de course. Donc la machine continuait à vouloir amener la tête vers l'avant, mais comme elle ne pouvait pas, le moteur s'est mis à grogner, et donc j'ai arrêté le tout immédiatement. Différence 1,8 mm du côté droit comparativement au côté gauche. Le SAV m'a donné la réponse. Il faut démonter la paroi que vous êtes en train de regarder. Et en démontant cette paroi de la face latérale avant, intérieure, on va avoir accès en fait au mécanisme. On a un moteur central. De chaque côté, on a une sortie du moteur. Et par une cardan, en fait, ça entraîne l'ensemble. Donc, on va opérer sur les vis des cardans pour pouvoir réaligner l'axe gauche et l'axe droit. Et donc, on va remettre le tout d'équerre. Voilà, c'est pas bien compliqué que ça. Je vous laisse le regarder. Et là, on voit bien donc les cardans. Voilà, j'attire votre attention ici. Donc là, on attaque un test de calibrage. Ce test de calibrage que vous allez observer permet en fait de s'assurer que la tête laser et la caméra qui inspecte la zone de travail soient bien calibrées. Voilà, c'est un test qui est prévu dans le logiciel Atomstack Studio. Il faut l'exécuter pour être sûr que tout est bien réglé et on n'y reviendra plus jamais par la suite. C'est juste dès le départ. Voilà, je vous laisse regarder.
Eh bien, nous voilà rendus à la conclusion de ce deuxième opus consacré à la Tomstack Craft et à la Tomstack D4. Donc, comme vous le savez, respectivement, une machine qui permet de découper et de graver au laser et un purificateur d'air qui filtre donc ce qui émane lors du travail avec la Tomstack Craft. Dès le départ, on a rencontré un petit souci, c'est-à-dire que l'axe qui entraîne la tête était légèrement décalé. Il venait appuyer plus sur la gauche que sur la droite, donc sur la gauche, il venait sur une butée, sur la droite, il venait pas encore fermer le contacteur qui permet de faire comprendre à la machine que l'axe est arrivé et la tête est arrivée vers le home. Donc le moteur veut continuer toujours à entraîner vers la position home, mais comme elle ne peut pas, le moteur grogne. L'utilisateur, comme moi, a un petit moment d'angoisse et vient arrêter de suite la machine grâce au bouton latéral de marche arrêt sur le côté. Dès que j'ai identifié le problème, j'ai contacté le SAV de la marque. À moins de 12 heures, ce qui est exceptionnel, parce qu'entre l'Europe et la Chine, on a un décalage horaire, on est d'accord. À moins de 12 heures, non seulement j'ai eu une réponse qui était adaptée à mon souci, mais en plus de la réponse écrite, on m'a envoyé une petite vidéo pour me montrer ce qu'il y avait à faire. Donc, ce que j'en ai retenu, moi, c'est que oui, je fais partie des 1, quelques, un peu moins de 2% des utilisateurs qui ont rencontré ce souci qui apparemment est lié lors du transport. Donc, quand on a un décalage de 1,8 mm comme moi, qui peut être problématique, hein, même si c'est que 1,8 mm, on vous explique que vous ne vous souciez pas, même si c'est une machine très qualitative, vous avez accès à tout, c'est pareil. On vous montre comment vous y avez accès, c'est pareil non plus. Et vous vous apercevez que vous avez résolu le problème qui vous paraissait un peu inquiétant en 2 temps, 3 mouvements. Expérience super positive, et d'ailleurs, dans un sens, je suis content que ça me soit arrivé. Comme ça, si, par malheur, vous étiez dans le même cas, vous faisiez partie du faible pourcentage d'utilisateurs à avoir ce même souci, et bien, grâce à la revue Bateau Modèle, au moins, vous aurez une réponse adaptée, parce que, pour l'instant, hein, j'ai pas vu ce souci ni sa résolution être apporté, que ce soit dans des articles écrits ou que ce soit dans des vidéos. Je sais que c'est exceptionnel, mais bon, voilà, Bateau Modèle l'aura vu. Une fois qu'on a pu avoir donc un home fonctionnel, on a fait un calibrage hyper simple, vous l'avez vu. Après, j'ai attaqué par un test de gravure sur du contreplaqué parce que c'est une des matières que l'on utilise le plus souvent dans le modélisme naval, donc ça nous permet d'avoir un test et de comprendre les notions de vitesse et de puissance et de pouvoir les intégrer au fur et à mesure afin de savoir quand on voudra travailler selon le résultat que l'on souhaite, selon les attentes qui seront les vôtres, pouvoir peaufiner les réglages qui sont déjà très bien avancés avec de superbes propositions dans un Tomstack Studio, le logiciel qui entraîne cette machine et dont je vous parlerai uniquement, puisque comme je vous l'ai dit, il existe, il est gratuit, il est en français. Donc je ne vois pas pourquoi aller chercher midi à 14 h. Une fois que ça a été fait, j'ai voulu aborder rapidement une spécificité de cette machine, parce que très peu le font. C'est ce qu'on appelle donc la gravure 3D. Elle vient en plusieurs passes, pour qu'en plus de la gravure, vous ayez vraiment un relief bien marqué, en fait celui que vous souhaitez, ce qui a un énorme intérêt, parce que ça, par exemple, ça va vous être très utile si vous voulez faire le calfatage d'un pont. Donc, une latte, le calfate, l'autre latte, entre, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez faire le relief, vous pourrez créer le relief que vous souhaitez et avoir un trompe-l'œil extraordinaire, hein, ça c'est sûr. Et puis après, on a fait une gravure, que ce soit laser bleu ou laser combiné, d'une rose des vents, parce que la rose des vents, c'est quelque chose que l'on peut faire dans le cadre du modélisme naval. Et donc, en fonction de vos souhaits, vous aurez une idée déjà de ce qui pourrait vous convenir le mieux. On n'a toujours pas attaqué la découpe, hein, mais ça sera dans le 3e volet. C'est une machine extraordinaire, mais chacun en pense ce qu'il veut. Moi, en fait, c'est bon, je suis séduit, je suis convaincu. La chaîne Bateau Modèle TV, hein, c'est une chaîne donc, YouTube qui est entièrement gratuite. Alors, n'hésitez pas à vous y abonner. N'hésitez pas non plus à liker. C'est important pour faire remonter les vidéos YouTube au premier plan. Et si ce type de communication vous plaît, eh bien, si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche qui est indiquée en bas. Ça vous permettra de vous tenir informé de toutes les vidéos Bateau Modèle TV qui sortiront. Je ne saurais aussi trop vous recommander de vous abonner à la revue numérique Bateau Modèle sur Patreon.
À très bientôt et merci de nous avoir suivis jusque-là. Au revoir.